Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'épargne 2020. Aujourd'hui, ce sera une vidéo où je parle exclusivement de mon budget du mois de septembre et cette vidéo sera faite finalement en deux parties. Aujourd'hui, la partie 1 avec mon budget prévisionnel et à la fin du mois, la deuxième partie de cette vidéo, on fera un petit bilan sur mon budget, mes revenus, mon épargne, mes investissements et évidemment mes dépenses. Si jamais la bourse vous intéresse, l'investissement de manière générale, mais aussi l'épargne, le budget, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et vous pouvez changer d'avis à tout moment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, on attaque. Cette vidéo sera faite en 4 parties. Dans un premier temps, on va parler évidemment de mes revenus du mois, que ce soit mes revenus traditionnels, mais aussi on parlera de mes revenus additionnels, mes revenus complémentaires. Ensuite, bien évidemment, on va parler de mes différentes dépenses du mois, qu'elles soient fixes ou variables. Enfin, on parlera de mon épargne et de mes investissements. Et pour terminer, on verra tout simplement ce que je fais quand il me reste de l'argent et les éventuels inconnus. Et vous allez voir qu'il y en a. On démarre tout de suite donc avec les revenus du mois. Pour ce mois-ci, donc les revenus sont comme toujours divisés en deux, les revenus classiques et les revenus complémentaires. Le salaire de mon emploi de cuisinier à plein temps va me rapporter ce mois-ci 1 496,55 €, auquel s'ajoute la prime d'activité auquel j'ai le droit ce mois-ci, donc de la CAF, de 96,56 € exactement. Ce qui nous donne un total de 1 593,11 € pour les revenus dits classiques. On passe maintenant aux revenus complémentaires pour ce mois de septembre 2022 et le premier revenu complémentaire principal que j'attends, c'est tout simplement mes revenus liés à la monétisation de ma chaîne YouTube. Donc pour ce mois-ci, je peux les estimer grâce à mon YouTube Studio et une fois que j'aurai retiré toutes les cotisations, il devrait me rester environ 140 €. Évidemment, ce n'est qu'une estimation et je saurai vraiment ce qu'il en est à la fin du mois, mais vous le saurez dans la deuxième partie de cette vidéo qui sortira donc en fin de mois. Ensuite, je devrais toucher à peu près 17,06 € par le financement participatif, donc c'est le fait que je prête de l'argent à des entreprises et celles-ci me le remboursent avec des intérêts en échange. Cette somme, je ne l'ai évidemment pas inventée, c'est tout simplement la plateforme de financement participatif que j'utilise qui estime donc ce montant tous les mois en fonction des différents montants que j'ai prêtés pour différents projets. Donc là, elle estime pour ce mois-ci à 17,06 € net que je devrais toucher. On verra si c'est le cas ou non. Et pour terminer, je pense que je devrais toucher la fameuse prime inflation à partir du 15 septembre, comme beaucoup de Français qui font partie des revenus les plus modestes. On verra donc si je touche réellement cette prime ou non. Et du coup, le total de ces revenus complémentaires pour ce mois atteint 257,06 €. Ce qui fait que si j'additionne ces deux montants, on arrive donc sur un total de revenus pour ce mois de septembre 2022 de 1 850,17 €. Je ne peux pas non plus prendre en compte les éventuelles primes de parrainage que je pourrais faire en utilisant par exemple le courtier Trade Republic ou encore avec l'assurance vie Lynxea puisque ces gains sont totalement aléatoires. Donc là, on verra au bilan en fin de mois si vraiment j'ai généré plus de revenus ou moins. On verra ça donc en fin de mois. On va maintenant passer à mes dépenses du mois, les dépenses fixes pour commencer. Donc je paye un loyer de 282,41 €, assurance pour 53,31 €, donc cela comprend évidemment mon assurance habitation, mon assurance auto et ma responsabilité civile. Ensuite 11 € pour ma facture d'eau, 35 €, 50 € pour l'électricité, 24 € pour internet, c'est quelque chose qui devrait baisser dans les prochains mois puisque je suis en train de chercher un meilleur tarif. Ensuite, ma banque classique, la carte dans ma banque classique me coûte 2,50 € par mois. Après, vous avez deux choses à 12 €, Canva et TipBuddy. Ce sont deux extensions que j'utilise tout simplement pour ma chaîne YouTube. J'en ai besoin donc pour créer notamment les miniatures et améliorer le référencement de mes vidéos. J'utilise aussi Canva pour créer tout le contenu que je mets sur mon compte Instagram. Bref, ces deux outils me coûtent chacun 12 € par mois. Ensuite, vous avez mon abonnement Free à 8,99 € et enfin l'abonnement Netflix à 8,99 €. Tout cela nous donne un total de dépenses fixes de 450,70 €. Viennent ensuite les dépenses variables, donc celles, vous l'aurez compris, qu'on ne peut pas anticiper. Dans un premier temps, il y a mon enveloppe carburant que j'estime à 140 € en général chaque mois. Elle a même tendance à augmenter un petit peu en ce moment puisque vous savez que les prix à la pompe ont énormément augmenté. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet pour vous aider à réduire, à limiter en tout cas l'impact de l'augmentation des prix des carburants sur votre budget. Vous trouverez cette vidéo en description et je l'afficherai quelque part là-haut. Donc cette enveloppe est pour moi ce mois-ci de 140 €. Honnêtement, je ne pense pas les dépenser parce que j'ai fait un plein en fin de mois d'août tout simplement. Donc je pense que je suis encore tranquille une semaine à 15 jours. Ensuite, on passe à mon enveloppe alimentation. Donc j'ai un budget alimentation de 160 €
pour le mois. On verra si j'arrive à le tenir ou pas. En général, oui, il m'arrive parfois de le dépasser quand les frigos et les placards sont vides, ce qui est le cas actuellement puisque je n'ai pas fait de courses depuis presque 15 jours que je suis rentré de vacances et de congés d'été tout simplement. On passe ensuite à l'enveloppe loisirs plaisir que j'ai estimée à 300 € ce mois-ci. C'est beaucoup plus que ce que j'estime actuellement, mais en fait, en cette rentrée, il y a deux choses à prendre en compte. Je fais de la musique et je vais devoir payer mes cours et je compte aussi reprendre le sport. Donc l'enveloppe est un peu plus conséquente qu'habituellement, mais j'avais prévu ce budget bien avant. Et ensuite, une enveloppe santé parce que je sais que je vais avoir une séance d'ostéopathie. J'en aurai pour 60 €. J'aurais même d'ailleurs pu mettre cette dépense dans les dépenses fixes parce que je connais déjà le montant. Mais comme cette dépense n'est pas récurrente et qu'elle n'arrive pas tous les mois, j'ai décidé de la mettre pour ce mois-ci en dépenses variables. Donc le total de ces dépenses variables estimées est de 660 €. Ce qui nous fait un total de dépenses de 1110,70 €. Et ce qui fait que si je soustrais toutes ces dépenses au montant de mes revenus que je pense avoir, que nous avons vu donc juste précédemment, donc 1850,17 €, il me reste donc 739,47 €. Maintenant que nous avons vu le total de mes dépenses fixes, de mes dépenses variables et surtout mon reste à vivre, on va voir ce qu'il en est au niveau de mon épargne et des investissements que j'ai prévus pour ce mois. Donc en termes d'épargne, on aura 150 € de manière automatique dès que je recevrai mon salaire, donc je pense dans les prochains jours, qui partiront directement sur mon livret A. Et dans un deuxième temps, 75 € pour mon budget vacances pour l'été prochain, tout simplement parce que j'aime prévoir ces dépenses bien en amont et du coup j'économise 75 € tous les mois pour mon budget vacances. Donc oui, je rentre de vacances, mais je prévois déjà l'an prochain, comme ça va déjà en amont me payer ma location et sûrement quelques petits loisirs et plaisirs sur place. Donc le total de mon épargne à coup sûr sera donc de 225 €. En termes d'investissement, ce mois-ci, dans un premier temps, j'ai prévu d'investir 120 € sur mon PEA, donc mon plan épargne action, donc sur mon portefeuille 100% ETF, 30 € sur mon compte titre chez Trade Republic, toujours sur un portefeuille ETF. Ensuite, on a 50 € en crypto-monnaie, 75 € sur 2 assurances vie, ce qui nous donne un total de 275 €. Ce qui fait que mon total d'épargne et d'investissement est estimé pour ce mois-ci à 500 € exactement. Si je soustrais encore ces 500 € aux 739 € qu'il me restait à vivre précédemment après le calcul de mes dépenses fixes et variables, il me reste donc maintenant 239,47 €. Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est très simple. La plupart du temps, quand il me reste de l'argent en fin de mois que je n'ai pas dépensé, eh bien cet argent, je le coupe en deux tout simplement. J'en épargne 50% et je prends 50 autres % pour tout simplement les investir. Évidemment, il se peut qu'il reste moins d'argent que ça si j'ai plus de dépenses variables ou des dépenses imprévues. Évidemment, on verra ça en fin de mois. Et surtout, il est évident, je vous rappelle qu'il y a d'autres revenus complémentaires que je ne veux pas estimer. Il est possible que je touche une prime de parrainage qui sera par exemple, si c'est le cas chez Trade Republic, automatiquement investie. Ou il se peut que je touche par exemple une autre prime de parrainage en chèque cadeau si je parraine quelqu'un par exemple pour l'assurance vie Linksea. Et donc ce sera en chèque cadeau que j'utilise principalement pour mes courses alimentation chez Carrefour par exemple. Maintenant que nous avons fait le tour de mes différentes sources de revenus, de mes différentes dépenses, de mon épargne du mois et aussi de mes investissements, je vous donne donc rendez-vous en fin de mois et on verra vraiment ce que j'ai pu réaliser ce mois-ci avec mon argent. Je vais être encore très transparent avec vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, que ce soit pour mon épargne, mon budget, de manière générale, ou mes dépenses fixes ou variables. Si quelque chose vous paraît très gros en termes de dépenses ou à l'inverse, un budget peut-être tout petit, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires tant qu'ils sont bienveillants. Je vous dis donc à très vite. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait très plaisir et à vous abonner. Ciao, ciao, bye.